Fans de combat, bienvenue. Discipline, dureté, détermination. Quelques-unes des rares qualités nécessaires pour survivre dans l'un des environnements les plus rudes au monde, le Daghestan. Vous savez à quel point ils étaient bons en lutte. Que va-t-il se passer quand ces gars-là se mettront au combat? Une nation qui a conquis le monde. Comment un pays de seulement 3 millions d'habitants est-il devenu un leader mondial du MMA? Préparez-vous pour le récit palpitant des guerriers du Daghestan. Sans aucun doute, le produit le plus décoré et célébré du Daghestan est Khabib, The Eagle, Nurmagomedov. Invaincu en 29 combats, Khabib était connu pour sa pression constante et sa lutte dominante. Il a pris sa retraite en tant que champion des poids légers de l'UFC après avoir défendu sa ceinture 3 fois, toutes par finition. L'héritage de l'aigle va au-delà de son palmarès car il incarnait la discipline, l'humilité et le respect. Nurmagomedov est né dans le village de Sildi, qui compte une population de 208 habitants. Il est situé dans la chaîne de montagnes du Caucase du Nord et est tristement célèbre pour son histoire marquée par les difficultés. Le paysage traître en fait un lieu isolé, caractérisé principalement par un climat froid, peu de nourriture et des conflits. Considéré par beaucoup comme le meilleur poids léger de tous les temps, Khabib a commencé son entraînement à l'âge de seulement 8 ans sous la tutelle de son père, Abdulmanap Nurmagomedov. C'est là qu'il a fondé Eagles MMA. Je dis aux gens, je leur dis, si vous ne vous êtes jamais entraîné avec les gars du Daghestan, avec quelqu'un de leur équipe, vous ne savez pas ce que ça fait. Ce n'est pas de jiu-jitsu ordinaire, c'est comme des sables mouvants. Abdulmanap, lui-même maître en lutte libre, allait s'avérer être le catalyseur du lancement de la carrière de nombreux combattants. Ils grandissent entourés de combats sous toutes leurs formes. Oui, ils sont aussi, je veux dire, leur technique est exceptionnellement bonne parce qu'ils grandissent dedans. Ils grandissent, ils ne comprennent rien d'autre. Nun allait cependant se révéler plus redoutable que son fils Khabib. Qu'est-ce qui fait du Daghestan une force avec laquelle il faut compter? Est-ce leur pression incessante, forçant leurs adversaires à l'épuisement par une avalanche de projections au sol? Cette impressionnante capacité cardiovasculaire est quelque chose que Khabib partage avec beaucoup de ses compatriotes. Les athlètes des nations plus riches dorment dans des chambres hyperbares ou s'entraînent brièvement en altitude pour améliorer leur endurance cardiovasculaire. Parmi les exemples, on trouve Yair Rodriguez, aperçu en train de s'entraîner en haute altitude dans un temple aztèque. À travers les âges, les ancêtres de Nurmagomedov devaient être des combattants experts afin de protéger leur famille et leur bétail contre les menaces extérieures. Khabib perpétue aujourd'hui cette tradition d'excellence dans le combat. Des compétences autrefois utilisées pour la protection et la survie sont désormais mises au service de la lutte et du sambo. Bien que la Russie soit depuis longtemps reconnue pour son programme de lutte, le Daghestan se dresse comme un témoignage de son propre exceptionnalisme. Lors des championnats nationaux russes de 2017, plus de la moitié des finalistes étaient originaires du Daghestan. Et aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, les lutteurs daghestanais ont remporté 5 des 18 médailles. La lutte représente une bouée de sauvetage pour ceux qui aspirent à s'échapper au Daghestan, alimentant une quête incessante d'excellence. Cette réputation a fait des lutteurs daghestanais des mercenaires convoités, représentant des pays comme l'Azerbaïdjan, la Pologne et Bahreïn. L'arme la plus puissante de l'aigle, cependant, était sa mentalité. Avec la majorité de la population vivant dans la pauvreté, le Daghestan n'est pas un endroit où l'on trouve des complexes d'entraînement luxueux et des spas de remise en forme. Ceux-ci sont remplacés par des sprints intenses en côte, le port de rochers et des combats quotidiens entre eux. Cette méthode d'entraînement primitive et impitoyable forge un combattant redoutable, inflexible face à l'adversité.
pense que c'est cet entraînement intensif. Ces gars comme Khabib maintenaient cette pression pendant tout le combat et finissaient par briser leurs adversaires. Leur capacité à épuiser les adversaires jusqu'au point de rupture, je pense que c'est ce qu'ils font de mieux. S'entraîner dans les montagnes du Caucase n'a rien du camp d'entraînement luxueux qu'on pourrait attendre d'un champion du monde comme Islam Makhachev, comme l'a découvert le groupe NELC. Les garçons l'ont appris à leurs dépens. Je regrette ces bières russes, mec. Sortir laisse-nous. Une volonté de fer et un engagement envers sa foi ont fait que Khabib n'a jamais été tenté par le style de vie des superstars du sport. Comment? Strict. La foi est là-bas, non? Et ils relient tout ce qu'ils font à leur foi. Un peu comme Ali qui disait « Je ne vais pas perdre à cause d'Allah » et ce genre de choses. Au début du MMA, le débat sur le plus grand de tous les temps ne cessera jamais. Les combattants vont et viennent. Mais pendant un moment éclatant, l'aigle s'est élevé au-dessus de tous, laissant une empreinte indélébile. Aujourd'hui, l'ascension des combattants du Daghestan se poursuit avec des étoiles montantes comme Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov, Magomed Ankalaev et même une nouvelle étoile montante, Sharafuddin Magomedov, traçant leur chemin vers la gloire, espérant atteindre les mêmes sommets que l'aigle lui-même. Au Daghestan, l'expression « né pour se battre » prend un tout autre sens. C'est un monde où c'est le combat qui vous choisit, où la force physique détermine votre statut social, et où les montagnes et collines sous lesquelles vous vivez vous forgent en une arme. Alors que de nombreux pays utilisent des méthodes d'entraînement progressives, mettant l'accent sur les théories scientifiques et des équipements de pointe, le Daghestan prospère grâce à la détermination et à la volonté. La domination du Daghestan sur l'UFC devient chaque jour plus évidente, nous laissant tous nous demander qui sera le prochain champion. Descendant de leur terre vers les montagnes,